Non. Après, un truc qui m'a fait marrer et un peu fait chier aussi. Quand je suis arrivé dans une nouvelle équipe en fait. J'ai remarqué que c'est fou comment dès que quelqu'un arrive dans une équipe, la première question qui se pose c'est est-ce qu'il est homo, est-ce qu'il est hétéro? Ça c'est vraiment récurrent. Un tel, elle est intéressée par toi, mais il paraît qu'il y en a qui pensent que t'es homo ou hétéro. Je suis là, mais. C'était banane ou abricot, moi c'est qu'on m'a dit. Ah ouais? La question est trop con. Ouais, je voulais vraiment rentrer dans le moule, quoi. C'était raté, hein. C'est ce que je... Non mais... c'est complètement. Mais, ça entraînait pas mal de rejet hein, de la part de beaucoup de gens. Parce que j'étais vachement efféminé quand même. J'avais une voix où j'ai mué super tard. Bon. Et après... j'ai accepté aussi mon homosexualité, j'ai été entouré. Donc je remplis pas les canons de la masculinité. Et en fait, j'en suis très content. J'en suis même très fier. Moi, la masculinité, c'est aussi mon homosexualité. Enfin, c'est surtout ça. C'est être homme avec sa sexualité. Je pense que même hétérosexuel, je pense qu'il pourrait se la poser. J'ai l'impression que c'est un peu... Ça se pose pas forcément la question de la sexualité qui est déjà actée en fait naturellement. Et en étant homosexuel, ça permet de réfléchir à déjà ta sexualité hein, qui est différente. Mais à toi et ton positionnement en tant qu'homme dans tout ça, vis-à-vis de ça. Tu vois, ça m'a pris 6 mois entre le moment où je suis allé voir des mecs et le moment où je l'ai dit à des gens. Bizarrement, depuis que j'étais moins mal à l'aise, j'étais pas mal à l'aise avec mes amis d'être homo, c'était plus au travail, à l'hôpital, avec les aides-soignantes et tout ça, ou avec les infirmières. J'avais peur que si je disais que j'étais homo, on me renouvelle pas mon CDD, que ça me crée des problèmes pour avoir un travail. Enfin voilà, c'était ça ma préoccupation en fait. À partir du moment où j'étais plus libre par rapport à ça, et bien pour moi c'était plus facile d'être un homme. Enfin, d'être un homme comme je le suis. Parce que maintenant, tu vois, si je suis bourré et que mon bassin il est encore un peu tordu et j'ai l'impression que ça tangue, eh ben je me dis, bon, je m'en fous, de toute façon ils auront pas pensé. Et t'en rajoutes. Non, c'est pas vrai. Tu vois, je me dis, je m'en fous, j'ai le droit d'avoir mon exubérance, tu vois. Et c'est pas contradictoire avec le fait d'être un homme. Pour moi, ça n'a pas été une difficulté particulière. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été une difficulté pendant longtemps. Parce qu'avant, j'étais avec des filles et après, je suis tourné vers les garçons. D'ailleurs, avant de me tourner vers des garçons, la question de l'homosexualité, je me l'étais posée. Mais je me sentais bien sexuellement avec les filles, donc voilà. C'était plutôt les autres qui me renvoyaient ça. Ils me disaient ah, c'est bizarre, t'as que des copines filles. Ah, c'est bizarre, t'aimes pas ci ou t'aimes pas ça. Ah, c'est bizarre, t'es vachement sensible pour un garçon. Tu serais pas un peu homo parce que t'es sensible? Tu serais pas un peu homo parce que tu t'amuses avec les filles? Bah non, elles sont sympas. Et puis elles parlent de choses intéressantes. En fait, avec les filles, ce qui était génial, c'est qu'on pouvait parler de ce qui se passait en nous. Effectivement, c'est vrai, on discutait plus de nous, quoi. Plus qu'on traverse. Avec les garçons, on pouvait pas. Il fallait paraître. Il fallait se montrer fort. Et quand toi tu te sens pas fort, bah c'est compliqué en fait. Ce que je pense de mon corps. Je l'ai jamais aimé en fait, je pense. Mais je me sentais différent, ouais. Je me sentais différent. Et c'est peut-être justement dans cette recherche au début quand même de ressembler à un garçon
je me trouvais différent en fait des autres. Tu ne l'aimais pas parce que tu ne correspondais pas aux critères. Ouais, puisque j'avais envie, ce que je désirais par ailleurs chez d'autres garçons du coup, au début de ma sexualité. J'avais envie aussi de ressembler à ceux que je trouvais beaux, que j'aimais. Ce qui est étonnant, c'est que souvent quand on demande le rapport au corps, on répond par l'apparence. Et on parle de le rapport au corps en termes d'esthétique, mais de beauté. J'ai bugué sur esthétique parce que l'esthétique c'est aussi ce qu'on ressent. C'est pas que ce qu'on voit en fait. Et donc pour moi il y a l'aspect visuel, l'aspect publicitaire en fait du corps quoi. Et après il y a l'aspect interne dont on parle rarement. Peut-être les filles en parlent plus. Sur ce qu'elles ressentent à l'intérieur comme sensation, avec leurs règles, les douleurs, les machins. Pour les garçons, en rapport avec la masculinité peut-être, ton corps, t'as mal? Ah, mais non, allez, continue, tu vois. Ah, voilà, tu t'es fait mal, allez, relève-toi. Enfin, bon. Alors pour l'aspect physique, visuel, enfin esthétique, beauté quoi. Pour moi, c'était un chantier, le truc. Surtout quand je voyais les autres, tu vois les gamins et même encore on voit les jeunes. Enfin, tu te dis, mais en fait, tu fais comment pour être fait comme ça? Je comprends pas en fait. Après, il y a eu tout ce qu'il fallait corriger sur mon corps et mon apparence. Et toutes ces corrections n'étaient pas en accord avec être un homme. Je suis hyper poilu, donc, et les autres garçons, alors que le poil, c'est un caractère. Maintenant, on me dit, ah, c'est trop bien les poils, j'adore. Parce que les mecs, ils me disent, ah, j'adore les poils. Mais j'étais là, putain, si je pouvais ne pas en avoir, franchement, quoi. Donc maintenant, je vois que ça plaît. Voilà, le fait de plaire, j'assume mieux d'avoir des poils. Mais... Donc il fallait les enlever parce que j'osais même plus aller sur la plage ou à la piscine. Mais s'épiler, c'est les filles. J'avais un mono-sourcil, s'épiler, le sourcil, c'est les filles. J'avais des boutons, et comme j'avais des boutons, j'avais des trucs sur le visage, enfin, je mettais des produits. Et j'étais angoissé de ça, donc j'avais la peau desséchée, donc une crème hydratante, s'hydrater le visage. C'est un truc de nana quand même. Hein. Donc il y avait des trucs comme ça. Mais putain, en fait, l'homosexualité, ça m'a rendu service, quoi. Bah ouais, c'est clair. Parce que c'était tellement plus facile. Là, j'avais moins peur de me faire rejeter par un mec que par une fille. Et il se trouvait que les mecs, ils venaient vachement plus vers moi. Je pense que d'être apprécié par des garçons, ça m'a aidé à me dire, bon, tu seras jamais un canon, mais du moment que tu peux plaire à quelqu'un et passer une bonne soirée, ça va quoi.